Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de commencer mon intervention en liant l'intervention de Jean-Michel Sahueli ce matin pour justifier le vote contre d'une partie de son groupe par rapport au rapport de Jean-Félix et lier l'intervention de Paul-Félix Bénédek. Grosso modo, si j'ai bien compris, ce matin où nous essayons de dégager en perspective des marchés économiques en ouvrant des lignes maritimes et aériennes, vous nous dites, et c'est parfaitement votre droit, hein, bien, je ne le remets pas en question, le fait que 200 000 € avec du fonds FEDER, c'est trop et que ce n'est pas une priorité. Donc vous avez voté contre ce rapport en justifiant ainsi. Et de l'autre côté, Paul-Félix Bénédek, il nous dit 54 millions, c'est pas assez. Alors qu'on essaye d'actualiser. Et c'est normal, vous êtes dans l'opposition les uns et les autres, mais on voit bien que d'un côté, on dépense trop d'argent à hauteur de 200 000 € avec du fonds FEDER pour essayer de dégager des futures marges financières et économiques, et de l'autre, on dépense pas assez, puisque aux 50 millions d'euros, 54 millions pour être précis, on nous dit qu'il faudrait des plans à plusieurs milliards. Donc soit c'est trop, soit c'est pas assez. Nous on essaye de faire comme on peut avec les moyens qui sont les nôtres et on va continuer ainsi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de transformation, c'est bien l'objet du rapport. Mais je voulais débuter ainsi parce que ça montre quand même aussi ce qu'on essaye de faire dans le cadre actuel et ce qu'il faudrait changer. Donc ce rapport, il nous dit beaucoup de choses, je crois, par rapport à l'économie de la Corse. Ce rapport aussi, il pose, et je voudrais qu'on le rappelle quand même un petit peu, quelques caractéristiques de l'économie de la Corse, qu'on ne peut pas passer non plus sous silence. Vous dites qu'on a une économie qui est trop basée sur la consommation et pas assez sur la production. C'est important de le dire. Je crois que politiquement, c'est important de le dire. Qu'on se prenne plein fouet à la globalisation, qu'on est une petite île, qu'on est traversé par toutes ces problématiques, qu'il y a des concentrations économiques, ça aussi il faut le dire politiquement, c'est la base du rapport. Trop de dépendance, trop de déséquilibre. Donc ça suppose à un moment donné de faire des choix. Et des choix, il faut dire à travers ce rapport que peut-être que 54 millions en aide directe ou indirecte, c'est pas assez, mais l'ADEC, pour ne parler que de l'ADEC dans ce rapport, à travers ses instruments financiers, la transformation de ces instruments financiers, soutient les entreprises corses. Alors c'est peut-être un truisme, ça va de soi, il y a quand même 50 millions par le biais de l'ADEC au soutien des entreprises corses. Mais j'ajoute aussitôt que ce soutien, monsieur le conseiller exécutif, si j'ai bien compris, je parle sous votre contrôle, c'est pas du tout venant. Il répond. Et la transformation et l'actualisation de ces instruments financiers y procède, répond à des choix politiques. Je voudrais en citer un seul. Les instruments financiers sont au bénéfice, pour les entreprises, d'entreprises qui produisent. Et ça, c'est un changement majeur de transformation de l'économie de la Corse. Donc, privilégier la production locale de biens et de services. Tenter, comme ça a été fait précédemment par M. Binchiguer, et vous en prenez activement la suite, de favoriser des changements en termes de modèle d'exploitation qui soient plus conformes au modèle social qu'on voudrait développer. Donc ce n'est pas juste une transformation des instruments financiers pour dire on a transformé les instruments financiers. C'est une transformation des instruments financiers au service d'une vision politique globale de l'économie de la Corse, avec des enjeux de transition économique, numérique et écologique. Je tenais à le dire parce que ça me semble important aussi de rappeler les bases du projet économique que vous soutenez. Dire que dans ce soutien, ça a été dit par ma collègue précédemment, et vous l'avez vous-même dit, c'est le territoire où, par habitant, il y a le plus de soutien aux entreprises. Pour le territoire le plus pauvre, ça a été dit, de France. Moi, je voudrais ajouter le plus appauvri de France. Parce que ce n'est pas juste de dire que c'est le territoire le plus pauvre de France. C'est structurellement le plus appauvri de France, avec la dimension historique de l'appauvrissement aussi. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est qu'on est collectivement les héritiers d'une situation qui a plusieurs décennies, pour ne pas dire multiséculaire, d'un appauvrissement structurel et voulu des Corses et de l'économie de la Corse, pour créer une dépendance totale. Et qu'on ne sort pas de plusieurs décennies, pour ne pas dire de plusieurs siècles de dépendance, d'un coup de baguette magique, même si j'entends parfaitement ce qu'a dit notre collègue Paul-Félix Bénédek. Je voudrais
terminer, je ne serai pas tellement plus long, par la perspective que vous ouvrez, que vous donnez dans ce rapport, notamment à travers la Banque publique territoriale d'investissement, d'une part, qui est à nos yeux un outil essentiel, sans être un spécialiste des questions bancaires, mais on comprend bien à travers nos débats et à travers la lecture et la présentation du rapport que sans cet outil-là, on grève considérablement nos possibilités d'évolution et d'évolution favorable. Vous faites une invitation écrite dans le rapport et oral que vous réitérez. Nous y répondons tout à fait favorablement pour le groupe Fabo pour l'INSEE, mais peut-être que d'autres préciseront à ce niveau-là. Mais je crois que là, on a un enjeu j'allais dire de souveraineté, d'autonomie à ce stade-là, au sens de notre capacité bancaire, budgétaire, qui est fondamentale. Je veux dire, on ne peut plus poser la question des instruments financiers sans poser cette question-là. Donc le moment est venu. Et je termine en disant, une fois n'est pas coutume, que vous posez dans le rapport la question de l'autonomie fiscale. Et je crois que sur ce point-là, on n'aura pas trop de problèmes, parce que je me rappelle que tous les groupes d'opposition, et je me tourne vers nos collègues de droite, sont rentrés dans cet hémicycle, notamment en 2021, quand on a été élu, en commençant par dire que sur la question fiscale, je ne veux pas déformer vos propos, mais sur la question fiscale, on pourrait très certainement s'entendre sans trop de problèmes au niveau de l'autonomie fiscale, en tout cas sur le principe. Depuis, on a largement évolué, je veux le croire, et on a largement dépassé la question fiscale, puisqu'on est, je l'espère, en passe d'aboutir sur un projet plus politique et plus général d'autonomie, mais donc la question fiscale liée à cette banque territoriale est intimement liée, et j'ose espérer qu'on pourra définitivement aboutir sur ces deux points. Merci, Monsieur le Président. Ringrazio Jean-Christophe Folgelin et Jean-Michel Saville.